Du coup, les amis, où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Est-ce que vous voyez complètement dans un endroit différent? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez envie de faire? J'en sais rien. Vraiment dans 10 ans, pour être honnête, je sais vraiment pas, là où je serai, ni ce que je ferai. Ce qu'il y a, c'est que, bon déjà se projeter dans 10 ans, c'est énorme je trouve, Ouais. Bien sûr. mais, ce qu'il y a, c'est que je sais très bien que si du jour au lendemain j'ai envie d'aller, j'allais dire élever des carottes, mais, cultiver des carottes, j'irai cultiver des carottes, OK. comme ça. Mais bon, ça pour l'instant, il y a pas de raison que ça change, mais si un jour, je gros craquage mental et je veux changer de vocation, devenir glacier, on va dire, Ah ouais. bah, il y a pas de Pourquoi pas problème. finalement? Ah de fou. Ouais. Mais glacier, mais alors, cette idée, c'est, mon père, qui, travaille énormément dans enfin, ça fait longtemps qu'il travaille dans le même domaine Ouais. et il m'a dit, «Je vais devenir glacier un jour» et ça m'avait beaucoup fait rire parce que je le vois Ouais, pas du c'est tout très glacier, drôle. mon père Non, mais tu prends ton et petit camion de glace et tout, ou pizzaiolo dans ton petit camion de pizza et tout. Il y a même pas Cred qui dit que dans 10 ans, elle sera pile poil à la retraite. C'est sûr que là, c'est facile à se Bah voir. non, mais même Après, finalement, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es à la retraite aussi? Parce que c'est une vraie dans question, tu 10 ans, vois? la retraite sera encore là. Oui, c'est ça, Ouais. pour le Hem, moment. Pour le moment, c'est dans 10 ans. Hold my parce beer. que là, va falloir courir vite les 10 ans alors, hein. Il y a pas une Hem, histoire où c'est pour, les gens enfin, je sais pas en fait, ça, genre si t'as 62 ans et que la retraite s'est mis à 65 du jour au lendemain, bah, ça te concerne pas, non? Oui, en vrai, oui. je sais pas du Si, tout. si, 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 si. Je te Je sais pas du Ouais, tout si, comment bien ça sûr. marche. Ouais, actrice. Alors il y a Alban qui répond: «Dans 10 ans, soit je me vois actrice, métier de rêve un peu, ou alors pour citer un métier plus réaliste, j'aimerais bien être architecte, mais après c'est toujours dur de savoir ce que l'on sera dans 10 ans. On ne peut pas prévoir réellement». Et effectivement bon je vais en venir à exactement ce que je veux dire vis-à-vis de ça, mais comme je t'invite à partager aussi un petit peu, ta vision, Hem, là-dessus. alors moi, des métiers que j'aimerais bien faire ou à minimum tout fait, il y en a vraiment plein. Dans ceux qu'on a cités, glacier, ce serait vraiment trop cool. Cuisinier serait bien. Heu, même éboueur en vrai. Bon, pas pour faire ça tous les jours, mais pour tester, ça peut être vraiment Tester ces cool. trucs, ouais, ça c'est passionnant, je trouve. Tester plein de métiers, c'est Ouais, trop bien, ouais. c Ouais, c'est, voilà, mais là, c'est plus ce qu'on te voit dans 10 ans, peut-être pas, ouais, mais vraiment comment tu te vois, ce que je ta me vois dans situation dans 10 10 ans, ans, ouais. bah, soit, c'est vraiment dur. Mais si je fais une reconversion professionnelle, dans 10 ans, il y a de grandes chances que je sois prof, je pense. Je pense que c'est le OK. numéro un ou 2, enfin dans le top de ce que je veux vraiment faire. Ah ouais? Je savais Heu, pas. prof ou je sais vraiment Mais pas. prof dans quoi, du coup? Bah, en vrai, bah, très sûrement, maths ou OK, SVT. Maths ou SVT, je pense. d'accord. En bah, tous les niveaux, pré-sup, quoi. Donc primaire, Ah, collège, lycée, OK, OK. plutôt lycée dans Ouais, donc l'idéal aucun en vrai. aucun de vous 2 se voit WAMAC, quoi, Mais genre vraiment, mais ouais, je te rejoins sur ce truc de tester plein de métiers et tout, clairement. OK, OK. Bah, moi, je vais parler un petit peu dis-nous tout, de mec. moi, ce que j'en pense. Déjà, je sais pas qui a posé cette question de où vous voyez dans 10 ans, mais c'est une question très conne. Parce qu'en fait, se donner non, c'est en toi vrai, qui l'as posé! mais je sais très bien, c'est ça la blague justement. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais en vrai, c'est vrai que comme dit Yaman, c'était là, on sera dans 10 ans, on peut pas le prévoir réellement. Et je pense que c'est une bonne manière de justement vivre un peu dans l'instant présent et s'écouter et être ce qu'on veut et faire ce qu'on veut. C'est de pas avoir d'objectif à trop long terme. Et donc ne pas justement se dire, bah, dans 10 ans, je serai ça ou ça, parce que finalement, en fait, tu vis pour le toi dans 10 ans et pas le toi d'aujourd'hui. Je suis Mais vraiment pas effectivement, si je d'accord. devais parler d'un peu de quelques ans, ok, bon, on pourra en débattre après, mais si je devais donner quelques envies, après ça, ouais, bon, bref, on en débattra après. Si je devais donner quelques envies que j'ai envie de faire dans ces dernières années, bon, bien sûr, il y a développer le hamac, hein, qui est notre petit, Bien sûr. notre bébé à tous là, notre entreprise du coup qui émerge à peine. Donc, bah, si tout se passe bien dans 10 ans, je serai toujours dedans et les projets auront pris de l'ampleur et tout ça, c'est cool. Et dernièrement, on va dire sur cette dernière année, c'est la première fois où j'ai une vraie passion, on va dire, un truc qui m'intéresse vraiment, un sujet qui me tient vraiment à cœur et que du coup j'aimerais approfondir, c'est tout simplement le stand-up. Voilà.
je pense que si d'ici 10 ans, si je pars un bon objectif, ce serait de me mettre d'une manière ou d'une autre au stand-up parce que j'aime bien. J'ai découvert ça de manière plus. Enfin, il y a les stand-uppers que tout le monde connaît, puis il y a un truc un peu plus deep avec des gens un peu moins connus, des gens étrangers, etc., etc. Et c'est beaucoup plus profond, intéressant que ce que je pensais. Et moi, ça me parle beaucoup. En Donc vrai, j'aimerais c'est bien stylé, m'y ouais, essayer. le stand-up. Mais c'est dur, hein. J'aimerais bien m'y essayer d'ici quelques années. C'est Enfin, clairement très très dur, hein, mais clairement. c'est comme tous les métiers artistiques, faut réussir à percer Tu pour prends des que. giga claques, je pense. Non, mais au-delà de ça, je pense que ça doit être très Mais dur aussi humainement. eh, Parce vas-y, que c'est pas genre, tu fais fais un nourrir livre, il là. se vend pas. Vas-y, fais C'est une blague là. ferme-la, ferme-la. C'est pas genre tu fais un livre et personne l'achète. C'est vraiment, bah, t'es devant 20 personnes parce que t'es dans un petit café-théâtre et tu fais une blague et personne rigole et tu te prends ça dans la gueule, quoi. Et dans tous les cas, bah, je vais continuer de créer des trucs parce que créer des trucs c'est cool. Et ça, on n'oublie pas, quoi. Stylé. C'est vraiment le truc le plus important. Voilà, voilà. Mais du coup, voilà, selon moi, ça sert à rien de se donner des objectifs sur le trop long terme parce que finalement, t'es contre-productif. Mais vas-y, Alex, Ok, réponds-moi. bagarre. Réponds-moi Alors là-dessus. pourquoi je pense que c'est des objectifs même sur le long terme, et c'est très bon en fait. Bah déjà en fait un objectif que tu le réussisses ou pas, t'auras quand même produit quelque chose à la fin. C'est-à-dire que même si tu l'as pas réussi, même si c'est un échec entre guillemets, enfin j'aime pas trop ce terme, mais par exemple tu voulais devenir cuisinier, mais t'es pas devenu cuisinier, t'es devenu autre chose par exemple. Bah, tu vois Mm. ce que t'es devenu d'autre, tu peux te dire ok pourquoi je suis devenu comme ça, et en fait ça te permet de mieux te comprendre en fait, mieux savoir pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'aurais préféré ça à ça, qu'est-ce que t'as peut-être merdé dans ce cas-là, et c'est pas grave de remerder quelque chose, hein, c'est juste que t'as pris un chemin différent en soi. Mais Ouais, ce que je pense, c'est donner des objectifs flous dans 10 ans, c'est bien. Et après, les découper en objectifs de plus en plus clairs, mais qui se rapprochent de plus en plus de ton présent à toi. C'est-à-dire que, par exemple, dans 10 ans, j'ai envie de devenir, bah, je sais pas, disons, on va faire très flou, quelqu'un d'important. Bah, dans 5 ans, je veux devenir maire de ma ville, et puis machin. Puis du coup, dans 2 ans, je veux devenir, je sais pas, Ouais, je vois. élu au conseil municipal, etc. Et puis, petit à petit, je vois ce tu que te tu veux donnes des dire. objectifs de vie comme ça. Et tu donnes des trucs plus abordables pour ton futur proche. Et après, pour ton futur un peu lointain, bah, tu te donnes des grands, grands objectifs. Même si tu n'y arrives pas, c'est pas très grave en soi. Enfin, c'est Mais comme ça que justement, en je le fait, le vois. problème, c'est que je pense que la plupart des gens n'ont pas cette notion de si j'arrive pas, c'est pas grave. Et c'est là où je pense que ça peut être dangereux de se donner des objectifs sur long terme. Et en fait, là où je veux en venir surtout, et là où je suis pas forcément du coup en désaccord avec toi, hein, qu'on soit d'accord, c'est que bah, si tu veux devenir un cuisinier, bah, te dis pas que tu vas devenir cuisinier dans 10 ans, en fait. Dis-toi que tu vas devenir cuisinier demain, en fait. Et donc Bah, ça, c'est une chose. Et ensuite, et ensuite, je parle d'objectifs long terme. Quand je parle d'objectifs long terme, souvent, quand j'en discute, c'est des trucs un peu plus social, on va dire, et qui, du solide. coup, oh là là, le caméo. Trop mignon. Il y a mon super chat qui essaie de manger ce qui est sur mon bureau, c'est Euh, pour ça. je parle d'objectifs un peu plus, disons, se dire, bah, dans 10 ans, il faudra que j'ai fondé une famille, dans 10 ans, il me faut une maison, dans 10 ans, il faut des trucs comme ça, tu vois. Juste en mode, si toujours dans cet objectif de, euh, dans 10 ans, il faut que j'ai ça pour être heureux, bah, tu seras pas heureux au quotidien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est très clair entre guillemets, mais Je vois. plus personne ne m'écoute, tout le monde regarde le chat, je crois. C'est Il y a fini. vraiment mon chat, il y a mon chat qui. Ouais, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que si tu es toujours dans ton toi de dans 10 ans, tu vivras jamais l'instant présent entre guillemets, et t'essaieras pas d'être heureux au quotidien. En fait, après, ça dépend encore une fois des objectifs de vie. Moi, mon objectif, c'est d'être le Ça maximum dépend heureux, quel donc je objectif vis tu pour le veux. mois d'aujourd'hui. Et mes objectifs, c'est bah, demain faire ci, demain faire ça, dans un mois faire ci, dans un an faire ça, ok, mais pas dans 10 ans d'en être là, tu vois. Parce qu'en fait, ça veut dire que quoi? Que tant que je suis pas arrivé dans 10 ans, je suis pas heureux? Non, c'est chiant, tu vois. Mais je comprends encore une Ouais. fois ce que tu veux dire, Alex. C'est juste une question de perception. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas dans la bonne perception pour se donner des objectifs dans 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, dans la manière dont je vois ce que tu dis, effectivement, ça peut être bénéfique pour toi des objectifs dans 10 ans. Mais je suis pas sûr que ce soit bénéfique pour la plupart des gens. Bah, après, ce qu'il y a, c'est que comme tu as des. En fait, c'est la définition d'objectif. Objectif, c'est un truc où tu vas te focaliser dessus, ou alors c'est un endpoint à atteindre. Après, c'est juste en fait, t'as envie de le voir se réaliser. C'est un petit rêve entre guillemets, Mm. mais si jamais ça se réalise pas, bah c'est pas un drame. Après, ouais, je suis d'accord qu'il y a des gens qui arrivent pas à dédramatiser là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens, par exemple, ils recherchent quelque chose dans leur vie, ils ont toujours eu cette envie-là et ils vont rester bloqués là-dessus et faire de plus en plus de conneries alors que bah, ils s'en éloignent au final de leur but, mais ils tunnel vision en fait dessus en fait.
Yep. Je pense Je vois ce que faut... tu veux dire. Après, c'est juste, voilà, en fait, pour moi, si tu te mets un objectif et que l'objectif il est réalisable uniquement dans 10 ans, bah, c'est dangereux. Parce que la plupart des objectifs, soit tu te rends pas compte qu'ils sont réalisables beaucoup plus vite que par rapport à dans 10 ans, soit juste c'est pas un bon objectif parce que Après, ça peut t'arriver que dans 10 ans et que d'ici là, tu vas galérer, tu vois. imaginons l'objectif c'est de cuisiner en 10 ans, si c'est cuisiner en 2 ans, bah tant mieux, tu seras aussi cuisiner en 10 Oui, ans, voilà, c'est... mais le mets pas dans 10 ans, l'objectif, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ah bah... C'est Mais bien encore une fois, enfin après, redéfinir ses objectifs, ça peut se faire, mais ça aussi faut le faire avec parcimonie. J'aime pas trop redéfinir trop souvent mes objectifs, c'est débile. Sinon, bah en fait, autant attention à ce passer que en tu vie en dis. fait. Alors, Moi, je sais, encore une fois, c'est redéfinir ses objectifs, ça dépend si ton objectif il est très lointain. Moi, vu que mes objectifs sont si c'est très tout le temps, proches, bah, je suis tout le temps en train de les redéfinir, en fait, de dire, bah, maintenant ça va être ça, maintenant ça va être ça, tu vois. si c'est tout le temps, en fait, au final, tu finis jamais ce que tu as entrepris de faire en fait. Enfin, je pense. Non, mais c'est juste, bah, c'est exactement ce que je te dis, en fait. C'est-à-dire que si ton objectif est dans le 10 ans, effectivement, le fait d'en changer d'objectif, ça va faire que tu auras perdu du temps, entre guillemets. Alors que si ton objectif est dans un mois, ça veut dire que dans un mois, tu peux redéfinir des nouveaux objectifs. Oui, mais c'est parce que toi, tu te fixes des petits Voilà, objectifs. on est d'accord. Oui, mais sauf que du coup, ça permet de faire plein de trucs aussi. Le fait que, par exemple, t'es pas bien dans ta situation actuelle, tu te sens pas bien, et tu dis, ah, dans 5 ans, une fois que je serai comme ça, enfin je serai Hmm, heureux, tu vois. c'est Et ça, ça. en vrai, J'en parlais tout à l'heure dans les croyances limitantes. ouais, c'est assez dur à. Enfin, je pense pas que ce soit le bon truc, tu vois. Disons que je sais pas, t'as envie d'être médecin, et une fois que tu seras médecin, tu seras enfin heureux, mais c'est dans 7 ans, tu vois. Donc je trouve Hmm. ça assez dur de se dire, dans 7 ans, et enfin, surtout que je pense aussi que ça va être un peu une illusion, parce qu'au final, dans 7 ans, est-ce qu'il y aura vraiment un moment où tu diras, ah ça y est, je suis heureux, d'un jour à l'autre, tu vois? Je sais pas. En fait, enfin, ton objectif, là, ton objectif, ça va être médecin, alors c'est d'être heureux dans ce cas-là, genre. Faut le Ouais, bien définir sûr. comme Oui, ça. c'est vrai. Oui, mais Bah, en ouais, réalité, peut-être, mais du coup, c'est pas ça en fait. C'est que les gens vont avoir comme objectif d'être médecin et ils se disent c'est seulement en réalisant que c'est mon objectif que je vais réussir à être heureux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, Mais effectivement, du coup, c'est l'objectif mal placé peut-être. c'est un sous-objectif. C'est genre, c'est que ils voient mal leurs objectifs. C'est genre, moi, Voilà, je sais ouais, pas que ça clairement. me rendra heureux de faire tel métier ou ça. C'est juste j'ai envie de le faire, c'est tout. Moi, je sais que mes objectifs et mes rêves sont importants dans ma vie. Ça me motive plus que de ne rien avoir. Ça permet d'avoir quelque chose auquel se raccrocher. Oui, bien sûr, Totalement, hein. effectivement. Mais bien sûr, les rêves, de toute façon, tout le monde en a et je dis pas qu'il faut pas en avoir, hein, pas du tout. Je dis juste que vivre l'instant présent et essayer plutôt d'aller. Enfin, en fait, encore une fois, tes objectifs, même à court terme, peuvent s'enchaîner pour atteindre un grand objectif. Mais c'est juste que se dire que tu vas atteindre le. Enfin, tu sais, je pense que ça doit être. Enfin, je m'y connais pas tant que ça, tu vois. Mais en termes de management de son temps, de ses ambitions, de ses projets, je pense que c'est mieux de se fixer des petits objectifs et de les remplir petit à petit, plutôt que de se fixer un gros objectif et d'y aller de manière brouillon jusqu'à la fin, quoi. Bah après, j'ai un petit exemple Vas-y. illustratif pour illustrer ça du coup. C'est, je vois vraiment ta vie comme genre je sais pas, un lac, tu vois, il y a plein de mini courants, etc. Tu te fais un peu porter si t'as pas d'objectif. Si t'as des objectifs, par contre, tu commences à te faire des genres de courants qui vont t'emporter dans une direction. Après, rien ne t'empêche de dériver un peu vers la droite ou vers la gauche, tu vois. Exactement. Ouais, bien sûr. Après, bon, faire machine arrière sera plus difficile parce que dans ta tête, tu te seras dit, oh merde, bah, j'ai fait tout ce chemin pour rien pour faire machine arrière. Mais bon, si ça te dérange pas, si t'as de bons bras pour faire une belle brasse, bah c'est bon. C'est beau, c'est beau. Si t'as des grandes stylé. rames, tu peux aller partout. Après, Euh, imaginons que tu as un objectif que tu as raté ou quelque chose comme ça. En réalité, c'est rare que ce que tu as appris ou ce que tu as fait te serve pas, tu vois. Ça a dû au moins t'endurcir, Exact, au ouais. moins Ouais, te je faire vois. quelque chose, tu vois. Donc au final, Si, même si tu te si t'as dis, des règles, c'est pour le loger. mince, je dois faire machine arrière et je dois nager à contre-courant, tu peux juste continuer d'avancer. Et il y aura un autre checkpoint de ton objectif, en fait, tu vois. on est vraiment en train de développer cette métaphore à fond là. Moi, je trouve ça très cool. Bah, en vrai, moi je trouve elle parle quand même. Ouais, clairement. Mais après, vraiment, avoir des objectifs pour avoir de l'expérience, je pense que c'est la meilleure approche d'avoir des objectifs. Genre, avoir des objectifs pour juste être heureux, entre guillemets, je sais pas, moi je pense, enfin moi je suis heureux en faisant juste des trucs, donc bon. C'est Après, beau, quelle chance. je suis d'accord qu'il y a des gens, ils sont seulement heureux quand ils ont atteint quelque chose dans leur vie, un but, je sais pas, avoir 1 million d'euros sur leur compte en banque. Bon, je sais pas si on a la même définition d'être heureux, mais si ces gens sont heureux comme ça, grand bien leur face, hein. Tant mieux pour eux, effectivement. Ouais, je vois, je vois. Après, finalement, est-ce que le plus drôle dans ce fameux lac de la vie, c'est pas finalement
d'aller tout droit dans la cascade et juste de faire un grand saut dans le vide finalement. Et de se noyer? Moi j'adore.